Bonjour, je m'appelle Olivier de Gors et je suis auteur et photographe. J'ai toujours fait des choses, mais j'ai commencé par la musique d'abord. En fait, j'ai eu des groupes, je suis né à Niort, j'ai eu des groupes, un groupe qui s'appelait Salade Active, qui a un peu tourné dans le coin. Et j'ai fait des études d'art plastique à Niort, en seconde, première terminale, à 7 à l'époque. Et j'ai eu un super prof, je crois beaucoup en la transmission, qui nous a beaucoup appris, qui s'appelait Yvon Beauchamp. Merci Yvon. Je suis arrivé à la fac et j'ai fait mon cursus de fac, jusque licence, maîtrise, DEA d'art plastique. Et c'est vrai que je me suis acheté un appareil, mon père est décédé et en fait j'avais un tout petit peu d'argent, pas beaucoup, et j'étais à New York et je me suis acheté un appareil. Et là ça a été le déclencheur. En même temps, comme j'étais toujours un amoureux de la musique électronique est apparue à débouler des États-Unis, la house music, sous la forme de l'acid house en Europe. Quand cette musique est arrivée, j'ai dit waouh, cette musique réunit tout ce que j'ai déjà écouté et elle fait voilà, c'est un peu le point de réunion et en plus elle met en jeu quelque chose d'important, c'est le corps et la danse, parce que j'ai toujours aimé beaucoup danser, mes parents m'emmenaient dans les boîtes de nuit quand j'étais petit. La photo, je l'ai un peu commencé comme ça sur le terrain en sortant de la fac. Ça a été comme ça, j'ai pas cherché à être photographe, j'ai jamais cherché à faire quoi que ce soit vraiment. La photo, je l'ai pratiqué parce que c'était comme ça, il n'y avait pas de plan de carrière, pas de calcul. Je prenais la vie. En fait, j'ai eu un outil et je prenais la vie qui m'entourait. Je prenais des détails, je prenais les gens qui m'entouraient. C'était à Paris. Il y avait une vie très riche en soirée, dans l'intimité. J'ai toujours beaucoup aimé aussi l'intimité avec les gens. C'est là où on trouve beaucoup de choses. Dans les détails, dans les objets, dans les attitudes. Je ne suis pas un photographe de paysage de dehors, je suis plus dans le dedans. Je n'avais même pas l'idée de les montrer. Parce que je me disais, comme on est dans des endroits clandestins, je vais respecter le deal. Je ne vais pas montrer des gens qui sont dans des états pas possibles, des fois, peut-être, ou des attitudes. Je le prenais vraiment par amour de l'image et amour du style, comme j'aurais pris dehors. Je prenais beaucoup les détails dehors, des choses assez obsolètes. Le presque rien, quoi. On m'appelait un petit peu le photographe du presque rien, avec lequel je faisais peut-être beaucoup pour moi. Moi, ça représentait beaucoup de faire des photos du presque rien. Moi, ça m'a plus du tout amusé à partir du moment où je devenais photographe de presse. Et on avait 20 minutes chaque magazine. Il y avait 15 minutes d'interview avec le journaliste. Et moi, j'avais 5 minutes pour faire des photos dans un hôtel ou dans je sais pas où. Et moi, ça me saoulait. La série des frigos d'intérieur de frigo, c'est à chaque fois que j'allais chez des gens, je m'étais imposé de prendre l'intérieur de leur frigo. Voilà. Donc je demandais à chaque fois pendant le repas, ah, excusez-moi, j'ai une mission intérieure, est-ce que je peux prendre votre frigo? Donc voilà, tout le monde trouvait ça assez drôle. À l'origine de 93 à 97, donc j'ai compilé énormément d'intérieur de frigo, sans savoir, et éventuellement, j'appelais ça des tableaux vivants d'une nature morte contemporaine. Voilà, on les a appelés un peu comme ça. C'est plus l'aspect plastique au départ des aliments dans le frigo qui m'amusait. Après, on en a dit que c'était aussi un portrait des habitudes alimentaires de chacun, donc un portrait de ce que tu as dans ton frigo représente ce que tu es, apparemment. Voilà. Je peux aller aussi dans des magasins, des bazars, puis même des Jardiland, des gammes verts, pour acheter les trucs les plus banals, quoi, les plus banals qui valent rien du tout, des petits objets pas chers, mais qui, pour moi, ont une poésie incroyable, qu'après je ramène et que je mets dans des boîtes à fouillis avec des cartons d'invitation, d'expo, des bouts de magazines et tout ça, et je recombine des choses que je rephotographie. Le collage, en général, ils existent puisqu'on en verra dans l'expo. J'ai amené des originaux exprès, mais en fait, ces choses-là, je ne les vends pas. Je les photographie avec une lumière particulière. C'est là où revient ce qu'est la photo, c'est ici et maintenant. Mon collage avec une épaisseur, un moment, un papier qui n'est pas très bien collé, fait une ombre. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que je vais prendre par-dessus le collage, mais il y a tout un jeu qui joue avec les éléments, l'air, le soleil, voilà, si ça bouge, c'est pas grave. Le moment où je prends la photo est là. Là, je fais des photos pour les utiliser comme fond, sur lesquels je vais mettre des choses. Je peux pas dire mon secret, vous verrez dans l'expo, ça s'appelle Précognition. On comprend pas bien d'où viennent ces univers, en fait. Voilà, c'est pas du collage, c'est pas du montage sur ordinateur. C'est autre chose, c'est un truc très simple. Je vais dans le monde, mais je prends plutôt des choses
bah, je sais pas, des serpillères qui sont combinées avec un espèce de bout je sais pas, des sandales qui sont là, puis des choses très clean aussi dans les Leroy Merlin. Je sais pas, il y a des choses qui me flashent, et puis c'est comme ça. Donc je m'en sers en me disant, ces choses-là me serviront de fond pour mettre des choses dessus. Voilà. Mais je prends plus des photos en me disant, tiens, c'est esthétiquement joli, c'est composé, c'est machin, tout ça. Non, je fais des photos différentes maintenant. C'est-à-dire que je m'inspire du monde dans dans les choses encore obsolètes, quoi, encore du rien. Je pars du rien, et puis voilà, je pars du rien, moi. Des trucs sales, dénués d'intérêt, je sais pas comment expliquer. C'est aux autres de le dire peut-être en voyant les choses.